DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui, une fois de plus, un retour du côté des léopards de la République démocratique du Congo. Toujours pas de fumée blanche, hein. La RDC qui attend son nouveau sélectionneur principal en remplacement à Christian Ntengi Biembe qui n'aura pas donné satisfaction. Le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omar, avait à plusieurs reprises en tout cas fait part de ses intentions en tout cas de recruter un nouveau sélectionneur pour ce pays et surtout pour l'échéance future, hein. Déjà il faut se préparer aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC se retrouve dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Déjà le premier match de la RDC ce sera la semaine du 5 au 8 juin ici à Kinshasa avec la réception de la Tanzanie. Une première étape pour espérer aller au Qatar en 2022. Il faudra sortir en tête de ce groupe, hein, et ensuite attendre le tirage au sort des 10 clubs qui vont se retrouver en 5 matchs. Ils vont jouer en aller-retour, hein, et si vous gagnez ces 2 matchs-là, sur les 2 matchs en tout cas, vous allez vous qualifier pour Qatar 2022. Mais en attendant, ça passe d'abord par cette première étape, la phase groupe de ces éliminatoires. Et malheureusement, du côté de la République démocratique du Congo, on est très en retard. D'autres nations africaines connaissent déjà leur programme de préparation pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais en RDC, on en est encore à l'étude des dossiers qui se trouvent sur la table de la Fédération congolaise de football association. Alors s'il y a plusieurs noms qui circulent, hein, on a cité le nom des Français tels que Sébastien Migné, un ancien adjoint de Claude Leroy, ici en République démocratique du Congo, il était également avec nous. Ensuite, il a fait un tour du côté du Congo-Brazzaville, du Togo, il est allé jusqu'au Kenya, et Sébastien Migné pourrait, pourquoi pas, prendre la tête de cette équipe nationale. On cité non des personnalités telles que Hugo Bross, hein, ancien sélectionneur du Cameroun, hein, et on a cité des noms de Dupraz, par exemple, qui aurait sollicité aussi de diriger cette équipe nationale, mais le choix de la fédération s'était porté plutôt sur Michel Prodhomme, hein, mais lui qui est actuellement vice-président d'un club belge, hein, le club liégeois du Standard de Congolais, Merveille Bopé, à qui nous disons prompt rétablissement puisqu'il est indisponible actuellement, et Jackson Mouleka, tous anciens sociétaires du tout-puissant Mazembe. Alors de tous ces entraîneurs, il y a un qui n'était pas prévu, mais dont une rumeur persistante le voit en tout cas faire son comeback au sein des léopards de la République démocratique du Congo. À qui vous pensez? Vous pensez peut-être à Claude Leroy? Eh bien non, ce n'est pas à Claude Leroy. Claude Leroy, c'est vrai qu'il vient de démissionner de son poste de sélectionneur principal de l'équipe nationale du Togo, mais il ne s'est pas porté candidat pour la RDC. C'est vrai qu'il y a quelques nostalgiques qui aimeraient bien voir Claude Leroy faire son comeback, mais il ne s'agit pas de Claude Leroy, mais il s'agit plutôt de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Et oui, vous avez bien entendu, il y a une rumeur, hein, une folle rumeur en tout cas, qui le voit revenir à la tête de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je signale, hein, qu'on nous a aussi dit que Jean-Florent Ibenge se serait porté candidat pour la sélection du Congo-Brazzaville, des Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Ils sont à 62 à chercher à sélectionner, à coacher, à entraîner cette équipe nationale du Congo-Brazzaville. Il semblerait que Jean-Florent Ibenge se serait aussi porté candidat. Mais ici, en République démocratique du Congo, cette rumeur va même beaucoup plus loin en disant que son dossier serait même très avancé sur la table de la Fédération congolaise
congolaise de football association. Alors où se trouve la part de vérité? Comme disent les Britanniques, wait and see, hein, nous en saurons certainement plus dans les semaines qui viennent, puisque le temps presse, hein, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Il faudrait redresser la barre très très rapidement. Alors je rappelle que Jean-Florent Ibenge était à la tête de l'équipe nationale de 2014 à 2019, hein, où il a cédé à Christian Ntsengi Bembe, et puis il était retourné du côté de l'SV Club, mais il y a peu on l'a récupéré à la place de Pamphile Miayo pour coacher les Léopards A-Prime, qui l'a amené en tout cas au championnat d'Afrique Cameroun 2021, où les choses ne se sont pas déroulées de la meilleure des façons, en tout cas, hein, pas selon les attentes du public congolais. Mais Jean-Florent Ibenge, on ne le citait pas, mais là il y a une rumeur qui court. Est-ce que si cette rumeur arrivait à se confirmer, peut-être que c'est un choix que la Fédération congolaise de football a eu à faire, tenant compte du manque de moyens actuels, hein, par rapport à notre gouvernement, parce que pour choisir un entraîneur, encore faut-il discuter avec le gouvernement au travers le ministère du Sport, bien entendu, et savoir si l'État est prêt à répondre à des conditions que poseront en tout cas ces sélectionneurs. Et nous savons que les sélectionneurs expatriés, surtout européens, sont trop exigeants, hein, par rapport à leur salaire et même par rapport à leurs conditions d'hébergement et autres, alors que les nationaux, eux, comprennent l'État, comprennent les difficultés de l'État. D'ailleurs, Jean-Florent Ibenge lui-même était resté plusieurs mois impayé. Dernièrement, nous avons suivi une interview de Christian Ntsengi Bembe qui se plaignait d'avoir fait 20 mois à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sans être payé. Voilà encore une autre difficulté qui fait que la RDC peut avoir du mal, en tout cas, à atteindre ses objectifs, hein, quand le sélectionneur principal lui-même doit avoir encore des soucis en termes de salaire et même en termes de logement et autres. Donc voilà, c'est une rumeur, nous ne confirmons pas l'information, mais une rumeur qui persiste. Il y a même ceux des détracteurs, hein, de Jean-Florent Ibenge qui pensent que le lit du retour de Jean-Florent Ibenge avait déjà été préparé depuis longtemps en mettant des bâtons dans les roues de Christian Ntsengi Bembe. Christian Ntsengi Bembe, dès le début, il a été combattu. Pour certains, en tout cas, c'est une façon que ces derniers voient les choses, hein. Donc Christian Ntsengi Bembe aurait été combattu et que ce mauvais résultat qu'il a eu à réaliser était souhaité et voulu par beaucoup de nostalgiques, hein, qui voulaient voir Jean-Florent Ibenge faire son comeback à la tête de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Bon, jusque-là, l'information n'est pas confirmée, mais la rumeur, hein, continue en tout cas à courir. Je l'ai dit, on dit même que sur la table de la FECOFA, le dossier de Jean-Florent Ibenge serait en pole position, en très très bonne position pour revenir, hein. Alors si Jean-Florent Ibenge revenait, c'est clair, hein, qu'il s'agit d'un problème financier qui a fait que la RDC ne puisse pas avoir un entraîneur réputé susceptible de l'aider à se qualifier pour la Coupe du Monde. Je rappelle que nous courons derrière cette qualification en Coupe du Monde depuis 1974, où la République démocratique du Congo était la toute première nation subsaharienne à se qualifier pour ce mondial 1974, qui est resté historique, hein, même si le résultat n'était pas fameux, mais le fait d'y participer est resté en tout cas historique, et on en parlera toujours pour les générations à venir également. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, hein. C'est le regret de voir qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, les choses traînent encore. Il est vrai aussi qu'au niveau du gouvernement, on est un peu en stand-by, parce que le ministre, le nouveau en tout cas des sports, qui doit remplacer Amos Mbayo, n'a pas encore pris officiellement ses fonctions, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, ils doivent être investis, et cela va se passer d'ici quelques heures probablement. Et donc, dès que le ministre aura en tout cas pris possession de tous les dossiers, je pense qu'en ce moment-là, les choses pourraient bien évidemment s'accélérer. On sait tous, hein, que l'actuel chef de l'État est aussi un sportif, comme le fut d'ailleurs son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, un sportif, on le connaît, mais nous espérons en tout cas qu'une décision sera prise, hein, pour donner à la République démocratique du Congo un staff technique digne de nos ambitions. Nous avons les ambitions de retourner en Coupe du Monde, hein, faire partie de ces 5 nations qui vont représenter l'Afrique en Coupe du Monde, mais pour cela, il faut très bien se préparer, il faut mettre des moyens, et ce ne sera pas évident, parce que les moyens, c'est aussi ce qui nous manque. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui sur cette folle rumeur qui continue à courir, comme quoi Jean-Florent Ibenge ferait son comeback à l'équipe nationale de la République
République démocratique du Congo. Alors si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime, likez cette vidéo s'il vous plaît. Merci aussi de partager avec nous votre propre point de vue par rapport à ce sujet. Est-ce que vous aimeriez voir Jean-Florent Ibenge retourner à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Dites-nous ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas votre souhait, partagez aussi avec nous quel serait le meilleur sélectionneur principal pour vous, qui puisse prendre la tête de la RDC, tenant compte aussi de cette problématique de manque de moyens de la République démocratique du Congo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.